Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération qu'on a pu évoquer effectivement lors du précédent débat est un exemple édifiant de la gestion de la part de la ville et je ne qualifierais pas ça de bonne gestion. Alors de quoi s'agit-il au juste ? Jusqu'ici, vous le savez, l'exploitation des mobiliers urbains d'information était liée au marché Vélib. Il avait été confié pour 10 ans jusqu'au 31 décembre 2017. Et puis la ville a souhaité découpler ces deux marchés dans le cadre du renouvellement du marché des vélos en libre service. La ville a lancé un appel à candidature. Seul JC Decaux y a répondu, deux de ses concurrents estimant que la procédure de passation était entachée de diverses irrégularités. En mars 2017, Decaux s'est vu attribuer le marché de concession de services pour une durée de 5 ans. Saisi par les concurrents, le tribunal administratif de Paris a annulé le 21 avril dernier l'attribution du marché à Decaux, décision confirmée le 18 septembre dernier par le Conseil d'État. Alors, la délibération qui nous est soumise passe sous silence les raisons ayant conduit cette décision au Conseil d'État. C'est dommage, puisque c'est assez drôle. La haute juridiction souligne dans sa décision que la mise en place programmée d'écrans numériques connectés pour l'affichage publicitaire, prévu par le marché passé par la ville, était interdit par le même règlement local de publicité de la ville de Paris. Donc, en résumé, la ville a passé un marché ne respectant pas ses propres règles, donc issu du RLP voté en 2011. Le contrat MUI expirant au 31 décembre 2017, la ville se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de passer un nouveau contrat, selon une procédure accélérée d'exception. La délibération parle de la nécessité de devoir assurer l'information municipale sans discontinuité. Certes, ça justifie effectivement ce contrat. Il ne faudrait pas oublier non plus l'impact en perte de recettes pour le budget de la ville de Paris qu'une interruption engendrerait. Et même avec cet artifice de dernière minute, l'amateurisme dont a fait preuve la ville aura des conséquences sur ses finances. Le fait que le marché ait été passé sans mise en concurrence n'est évidemment pas gage de mieux-disant financier. En comparant le marché de mars 2017 et celui qui nous est soumis aujourd'hui, on peut chiffrer la perte de recettes à 6 millions d'euros sur la part fixe. Le précédent contrat prévoyait une redevance annuelle de 30 millions, celui-ci 24 millions d'euros simplement. Quant à la part variable sur le chiffre d'affaires, elle a également diminué de 53% en mars à 27% maximum aujourd'hui. Et cela ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'en raison de l'imprévoyance de la ville, elle a dû prolonger d'autres contrats d'exploitation liés à la publicité. On avait eu l'occasion d'en parler lors du précédent conseil. C'est le cas notamment du contrat des mâts et colonnes, les fameuses colonnes Maurice. Puisque la ville voulait introduire une part d'affichage numérique, ce qui était impossible en l'état de la réglementation. Donc, en attendant la révision du RLP, je profite de cette occasion pour dire à quel point nous serons très vigilants au nécessaire point d'équilibre entre à la fois la vie commerciale, le financement de certains services au public, l'optimisation aussi des finances publiques de la ville, mais également la préservation du cadre de vie et la minimisation de l'impact paysager. Donc, en résumé, nous sommes saisis d'une délibération qui nous demande de pallier les défaillances de la ville en matière de passation de marché et de limiter ainsi les pertes budgétaires. Alors évidemment, nous la voterons, puisque nous ne souhaitons pas gréver davantage le budget de la ville. Néanmoins, nous ne pouvons nous empêcher de considérer que c'est le contraire d'une bonne gestion. Je vous remercie.